Bah c'est le personnage, hein, c'est l'héroïne du film. C'est son énergie, c'est sa passion, c'est son imprévisibilité, son électricité. Voilà, c'est vraiment l'énergie de ce personnage qui m'a donné envie de cette héroïne, qui m'a donné envie de construire ce film, ce récit. C'était une énergie complètement très très différente de celle de mon premier long métrage. C'était un court métrage plus contemplatif, un peu dans sa bulle, et là c'était une volonté d'éclater la bulle et d'aller dans la rue, d'aller du côté des néons, du film fantastique, du film d'horreur, et voilà, et puis de ce monde un peu interlope, du porno. La lumière, pour moi, on a travaillé, par exemple, toute la reconstitution des années 70, elle est vraiment passée par le prisme de la lumière. Et l'idée, c'était de retrouver, de ne pas opérer une reconstitution classique et académique, qui est quelque chose que je trouvais assez effrayant. Qu'on oublie assez vite la reconstitution, en fait, au fil du film. Et de passer par, enfin, de retrouver ces lumières que je trouvais magnifiques de la plupart des films des années 70-80, ces lumières urbaines un peu bleu-vertes qui ont été remplacées depuis par les lumières orangées que je trouve terribles des rues parisiennes. Donc voilà, c'est vraiment un travail de reconstitution qui s'est fait par cette lumière-là. Et puis sur les lumières rouges, pour moi, c'est des lumières qui une intensité de couleurs qui est une intensité aussi en miroir par rapport aux affects des personnages. Et c'est à chaque fois trouver que ces lumières ne sont pas artificielles, même si elles peuvent l'être aux yeux de certains spectateurs, mais qu'à chaque fois elles soient le reflet de ce qui traverse en termes d'émotion les personnages, quoi. Et ce qui traverse les personnages, c'est de l'ordre de la dévastation, de la tragédie, c'est des choses très très fortes, c'est des choses très très intenses, alors il fallait que les lumières le soient aussi, quoi. C'est presque littéral, en fait. Mais ouais. Mais on parlait de... Et puis je crois qu'on est dans une époque où on a peur d'en faire trop, on a peur de la forme, on a peur d'une lumière rouge, tout ça qui serait au fond d'un plan comme ça, un peu gratuite apparemment. Mais un cadre, c'est quelque chose qu'on compose, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est un tableau, c'est un décor dans lequel les personnages évoluent, et donc il faut qu'ils aient leur identité propre, il faut qu'ils aient une identité forte, ces décors. Donc la lumière, elle est là pour travailler aussi, pour accueillir les personnages et pour raconter quelque chose des personnages, quoi. Et je crois que voilà, l'idée, c'était de ne pas frémir à l'idée de la lumière, à l'idée de l'intensité à la fois des personnages et de la lumière, des décors, et de tout, en fait. Mais que ce soit jamais une intensité écrasante non plus, quoi. Que les personnages et les acteurs soient plus forts que cette lumière, c'est-à-dire qu'on oublie la lumière pour laisser vivre les personnages. Moi, quand la lumière est plus forte, quand on voit que la lumière et pas les personnages, c'est là que ça devient dangereux, en fait. J'ai gardé ce côté ludique et vraiment presque de scénario primitif qui était à l'œuvre dans la plupart des pornos que j'ai vus, cette innocence dont je parlais tout à l'heure. J'avais pas envie que le sexe, que le côté très très organique d'une pénétration, d'une pipe, de ce qu'on veut, vienne obstruer cette innocence-là, quoi. Moi, je suis très admiratif des
des scénarios de ces films-là qui partent de rien, qui partent presque du conte de fées, quoi. C'est tellement simple, c'est tellement primitif. J'avais envie de retrouver ça, j'avais envie de retrouver... mais c'est difficile, parce que forcément, quand on va chercher quelque chose de primitif, on le regarde avec notre regard un peu moderne, et du coup, ça sonne faux, quoi. Donc retrouver cette espèce de candeur, c'était aussi le pari du film. J'ai pas pensé à la représentation sexuelle, bizarrement, en filmant les pornos, en fait. Ça m'est jamais venu à l'idée. Ce que je retenais de ces films, c'est vraiment l'univers, souvent pastoral d'ailleurs, des films, les visages, la mélancolie des visages dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qui m'a frappé plus que les Covid qui sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, en fait. Donc voilà, en parlant de porno des années 70... Avec plus de poils, quand même. Avec plus de poils, un peu plus de pilosité, ouais. Parce que... comment j'ai pensé à elle, j'avais envie de cette innocence-là, aussi, de l'intrusion d'une innocence dans cet univers-là, quoi. Et Vanessa, j'ai l'impression que chaque fois qu'elle fait un film, elle est quelque chose de l'ordre de la virginité, en fait. Et qu'elle a ce visage presque vierge qui tout à coup se nourrit au fil du film. Mais un peu comme les actrices du muet, c'est pour ça que je pense, à chaque fois que je pense à elle, je pense à une actrice du muet. Chaque film, elle le fait pour la première fois avec le désir et le jeu de l'enfance. Et je savais qu'elle allait ramener toute la passion, toute l'intensité du personnage avec ce naturel-là et cette innocence-là, en fait. Et ça, je trouve que c'est unique chez une actrice, chez une star. C'est une grande star aussi. C'est une icône. Et c'est une icône tellement vivante et tellement bouleversante. Ça a été vraiment une rencontre très très forte, une rencontre de vie, une rencontre de cinéma, vraiment extrêmement importante pour moi. Il m'a dirigé. Déjà, il m'a dirigé parce qu'il voulait que j'ai un corps un peu nouveau, que je travaille un peu différemment même. Qu'on aille dans un territoire de préparation, lui et moi, qu'on n'avait pas connu et que moi-même, je n'avais pas connu avec d'autres cinéastes. Donc c'est une façon de diriger. Et puis, il m'a montré des films. Aussi, il m'a laissé, ça c'est une bonne façon de diriger les acteurs, de les diriger même très grandement. C'est parfois, je me sentais un peu oubliée par Yann. Mais c'est une façon d'être dirigé, je trouve. C'est une très belle façon d'être là que de... C'est pas laisser faire, parce que moi je me sens jamais vraiment libre. C'est pas laisser faire, au contraire. Parce que tout à coup, je vais dans une zone et puis ils peuvent très vite m'arrêter, me dire « Ah non, pas du tout ». Donc voilà, c'est assez musical, c'est c'est entre un compositeur et un instrumentiste, vraiment. Enfin, c'est béaba comme comparaison, mais c'est un peu ça. Donc il faut atteindre quand même une forme de symphonie, même si parfois, justement, il y a peut-être des fausses notes qui arrivent et qui sont parfois génératrices de vérité. C'est une idée du personnage qui tout à coup se traduit à travers des vêtements. Et c'est vrai que Nicolas, très vite, il y a eu cette idée de faire une espèce de coach sportif. Et du coup, de l'habiller avec des tenues sportives de l'époque, de la fin des années 70, avec des petites vestes de jogging, des choses comme ça, quoi. Sportif décadent, quoi. Sportif avec des petits shorts en jean. Mais en même temps, ce qui est bien avec Yann, c'est que c'est pas des idées plaquées, c'est-à-dire que à un moment donné des essayages, il y a quand même plusieurs essayages, parce que c'est pas de la rigolade non plus. Et à un moment donné, il pose toujours une question en disant « Ça va, tu trouves ça beau ?» Enfin, il y a cette question qui arrive quelque part en disant « Peut-être pas beau, mais tu trouves ça fort ?» Et moi, c'est vrai qu'il faut que je trouve ça fort.
faire attention à une idée en fait. Ouais, voilà. Il faut que ce soit vivable, faut pas que ça vienne. C'est comme tous les postes du film, il faut pas que ça vienne masquer. Casser cette idée à un moment du film aussi. Enfin voilà, tu portes pas non plus que des vêtements de sport, mais ça donnait une première couleur. Un trench en sky vert. Oui, voilà, exactement. Des chaussures à talons. Parce que y a rien de plus beau que la pellicule encore aujourd'hui, parce que moi le numérique me glace la plupart du temps, qu'on peut retrouver un effet pellicule en travaillant pendant des mois en post-production. Bon, moi, ça m'intéresse pas beaucoup de travestir l'image qu'on crée, qu'on fabrique sur le plateau, donc j'ai pas très envie de ça. Et puis la pellicule instaure un rituel, une attention. Sur un plateau qui est unique, parce que chaque prise est précieuse, parce que toutes les énergies sont vraiment focalisées sur ce moment. Le numérique, ça tourne en permanence, ça capte tout. La pellicule, elle est centrée, quoi. On tourne avec une caméra 35 mm. Voilà, il faut savoir où on va et le périmètre est très délimité, quoi. Et moi j'aime bien ça, que le territoire de cinéma soit précis, quoi, sur un film. Et je crois que la pellicule entraîne ça, quoi. Ouais, mais je crois qu'on l'emmène aussi en douceur. Enfin, puis le film a sa logique, a sa propre logique fantastique, certes, mais c'est une logique, c'est la logique du rêve, la logique de l'imaginaire. Donc c'est ceux qui nous aiment nous suivent. Mais pour moi, ouais. Et puis je pense que moi je vais au cinéma aussi pour me perdre. J'ai pas envie d'aller au cinéma pour suivre des chemins balisés. Ça m'intéresse pas beaucoup, j'ai envie d'être surpris en permanence. Donc voilà, je fais aussi les films que j'ai envie de voir. Donc ouais, ce que j'ai retenu de ces films-là, c'est l'innocence. L'innocence des visages, le plaisir des acteurs à coucher ensemble, à jouir ensemble. Et cette idée de vivre quelque chose devant une caméra. Ouais, c'est ça. Déjà de la part des cinéastes, c'est très impressionnant de voir comment, puis la pellicule aidant, que le temps du plan, c'est un temps à la fois éphémère et éternel. Et ça, Yann, vous parliez de rationnel tout à l'heure, de cartésien. Mais en fait, sur le tournage, c'est pas du tout n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est évidemment très... Déjà, le scénario, il est très, comme vous avez peut-être remarqué, il est très... il n'est pas libre, comme on dirait, c'est un scénario libre, avec comme ça se fait aujourd'hui, des acteurs lâchés dans la nature, dans l'improvisation, des scènes où on s'amuse à jouer soi-même au bout d'un moment. Là, quand même, je trouve que par rapport même aux rencontres d'après-minuit, je trouve qu'il y a un travail presque sur une autre identité qui n'est pas seulement française, sur les personnages, qui n'est plus tellement à la mode, sur des personnages qui se parlent au téléphone, qui se demandent des choses, qui sont aussi comme surtout c'est valable pour Anne, mais qui sont des êtres qui vivent un désastre et qui veulent changer quelque chose de ce désastre qui opère, qui agit sur elle. Alors il se trouve que ce sont des meurtres qui sont perpétrés, mais c'est aussi quelque chose qui, Yann, c'est plutôt métaphorique, mais qui est en train de se passer dans cette époque en 79 de fin de cinéma, d'une autre morale qui arrive, des années 80 qui sont finalement pas si heureuses que ça d'un point de vue d'art, etc. Et oui, concernant ce qui s'y passe dans les films, on va dire plus sulfureux, porno, érotiques de l'époque, c'est vrai que ce sont c'est très troublant même par rapport au porno d'aujourd'hui de voir ces pornos en pellicule, de voir
ces empreintes, c'est presque quelque chose comme on verrait des memento mori, parce qu'on voit des gens dans leur jeunesse, des corps jeunes, et on se dit, tiens, peut-être certains sont morts, ou certains sont très vieux, mais on voit comme quand on voit les films de Paul Morisset avec Joe D'Alessandro, on voit cette adolescence, cette fraîcheur, cette jeunesse, comme les Pasolini, cette jeunesse cristallisée en fait, et qui cristallise aussi une époque. Et Yann, il n'a pas voulu faire un film musée, parce que c'est un film quand même terriblement d'aujourd'hui, parce que vous le dites vous-même, on a du mal à concevoir en France. Moi, c'est vrai qu'il ressemble à aucun film en France. Mais en tout cas, il y avait ce plaisir à le faire, qui est un plaisir très, en même temps très mesuré, qui n'est pas un plaisir vaporeux. En tout cas, de convoquer par rapport à la caméra quelque chose qui soit... on sentait que c'était de la pellicule, on sentait qu'il fallait être à la hauteur des audaces d'avant. Des audaces qu'on a pu aimer comme spectateur, que ce soit Yann, que ce soit ses acteurs, mais ce cinéma audacieux-là dont souvent, moi, dans les gens qui m'entourent, ou même ma famille, disent « Ah, mais pourquoi on n'a plus le droit d'un scénario comme La Grande Bouffe aujourd'hui, ça passerait jamais ?» Alors que ce sont des films qui ont quand même si à l'époque, les actrices se faisaient jeter des tomates en montant au Festival de Cannes, cracher dessus. Florence Georgetti, qui est aussi dans le film que je connais, avec Andrea Ferrerol, elle se faisait traiter de pute, hein, tout bêtement. Donc il ne faut pas non plus dire que l'époque avant était... Mais quand même, l'art pouvait aller au-devant... Et puis c'était des films qui marchaient en salle, hein, qui faisaient énormément d'entrées. La Grande Bouffe, c'est plus de... Je pense que c'est des millions d'entrées à l'époque. Hein. Ça, c'est fou aussi.